souci, on est habitué à ce que des gens soient extrêmement précautionneux, voire paranoïaques, et il n'y a aucun problème avec ça. Comme on l'a montré, en fait, c'était quand même très important d'avoir ces statistiques. C'est pas juste une vue de l'esprit, il y a vraiment énormément, il y a même anormalement, j'ai envie de dire, euh, une proportion d'apostats qui subit effectivement des pressions. C'était pas juste, voilà. C'est pas juste nous, on est paranoïaques, on pense que. Parce que tu sais, les musulmans, ils aiment bien dire non, mais vous pouvez apostasier, il n'y a pas de problème. Euh, juste le dites pas trop et puis c'est tout, quoi. Non, non, ça se passe pas comme ça. Si t'es apostat, ça se passe, statistiquement, t'as de très Non, fortes non. chances que ça se passe très mal pour toi. Et encore une fois, les gens qui l'ont annoncé là et les 21% de réactions plutôt négatives, c'était pas des gens, voilà, ils étaient pas plus idiots que vous. Ils pensaient aussi qu'ils allaient réussir à faire passer la pilule et la pilule, elle n'est pas passée. Donc voilà. Puis après, Que il faut soyez rappeler prudents. que le mécanisme de l'apostasie, chez la grande majorité des gens, comme vous l'avez montré, ça prend du temps, c'est coûteux en termes d'énergie et de remise en question. Et une fois qu'on sort véritablement de l'islam, bah, on a envie d'en parler. Et Hum. on a envie d'entendre des gens qui ont vécu les mêmes choses. Et tout de suite, on a aussi cette envie de l'annoncer, alors soit à nos amis, soit. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, vous venez de sortir d'une période longue de questionnement. Mais du coup,